Bonjour à tout le monde, content de vous voir. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Luc, au chapitre 10. Comme ça a été mentionné dans les annonces, il n'y aura pas de repas de dimanche de Pâques, mais c'est le troisième dimanche. D'habitude, on a un culte l'après-midi, le troisième dimanche. Au lieu de faire ça, puis je sais qu'il n'y aura probablement pas une grande foule, là, mais ceux qui seront là, après avoir mangé ensemble, on va se mettre autour de la table, puis on va prendre le repas du Seigneur ensemble, en bas, avec un temps de communion, puis un temps de partage. Fait que c'est ça qui va être le programme pour l'après-midi, le dimanche de Pâques. Donc, on est dans Luc au chapitre 10, et puis on est rendu au verset 25. Je vais juste lire quelques versets, je vais lire les autres plus tard. Des fois, je me garde un petit au cas où. Tout d'un coup, je n'ai pas le temps de faire le reste. Mais en tout cas, c'est pas vraiment pour ça. C'est juste que ça divise mieux le texte pour ce matin. Donc, dans Luc au chapitre 10, verset 25, on va lire jusqu'à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Belle histoire, un bon temps que j'espère qu'on va avoir ce matin. Assez simple comme titre. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? On ne peut pas trouver un meilleur titre que ça avec qu'est-ce qu'on vient de lire. On va prier. Seigneur, merci pour l'occasion d'être dans ta présence et on te rend grâce pour le don si merveilleux qui est la vie en Jésus. Un don qui nous coûte rien, mais qui a coûté un prix énorme parce que Jésus a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter de toutes nos iniquités. Mais comme on l'a vu, comme on l'a chanté, ça veut dire qu'on doit à notre tour se donner complètement à notre Dieu. Seigneur, je te prie que ces pensées, ces paroles puissent être méditées par chacun ce matin dans nos cœurs, qu'on puisse se tourner vers toi, oublier le reste, nos préoccupations, nos inquiétudes, tout ce qui occupe notre temps et notre pensée jour après jour. Et puisses-tu, Seigneur, te servir de ta parole ce matin pour parler dans nos cœurs. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Chaque place que Jésus va, chaque personne qu'il rencontre, chaque occasion, c'est toujours une opportunité pour pouvoir enseigner quelque chose. Et je trouve ça toujours extraordinaire quand on lit dans les évangiles. J'aime tous les livres de la Bible, mais il y a vraiment quelque chose de particulier dans les évangiles, parce que là, c'est Jésus qui nous parle, puis on interagit, puis il veut vraiment se servir de tout ce qui se passe pour nous enseigner. Puis évidemment, quand il enseigne à ces gens-là, il y a 2000 ans, bien, il veut aussi nous enseigner à chacun de nous autres aujourd'hui. C'est toujours le même but, je le mentionne presque à chaque fois. On lit la Bible, on veut la comprendre, mais après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Puis on va regarder dans cette histoire-là, puis on va aussi couvrir, Dieu voulant, la suite avec le bon Samaritain. Mais qu'est-ce que Dieu a dans ça pour moi ce matin? On va prier. J'ai déjà prié. Vous me connaissez, hein? Je l'ai déjà fait. Prié 2 fois parce que j'avais oublié que j'avais prié. Aïe, aïe, aïe. Puis là, comme que je vais répéter ce que je dis à chaque fois, je peux mettre ça sur le dos de la vieillesse, mais j'étais de même quand j'étais plus jeune. Ça fait que c'est pas ça le problème. Une question vraiment claire, hein? Je pense qu'on aime tous se faire poser des questions comme ça. Hein? Quelqu'un pose des questions très claires. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que la réponse à Jésus, ce coup-là, n'est pas si claire. Hein? Il y a d'autres fois où Jésus répond à cette même question-là beaucoup plus claire que ça. Mais il y a une raison.
je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Puis la raison est en partie dans la question. Hein? Parce que ça dit, plutôt dans le premier verset, où que ça dit, premièrement, ça dit que c'est un docteur de la loi. Puis ça dit aussi qu'il a posé cette question-là pour l'éprouver. Fait qu'il y a deux choses là qui fait pourquoi Jésus répond de cette manière-là. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Un docteur de la loi. On va voir ce que ça veut dire. Mais il sait aussi l'état de son cœur. Fait à cause de ça, Jésus répond d'une manière bien particulière pour, comme qu'il fait souvent, mettre le doigt sur le point sensible pour faire comprendre à cet homme-là des choses. Puis évidemment, qu'on puisse nous aussi s'en servir à notre tour. Les docteurs de la loi de cette époque-là, ce sont des gens très instruits. C'est ceux qui enseignent aux autres. C'est la haute classe de la société. C'est aussi, ça fait partie de leur culture, de leur mœurs, qui se voient un peu plus haut que les autres, plus supérieurs, et qu'il n'y a pas personne qui peut leur enseigner. Et on voit ça dans les échanges que Jésus a eus avec ces gens-là au travers des évangiles, où ils veulent pas se laisser enseigner par Jésus. Ça en fait partie. Le mot, d'ailleurs, en passant, docteur de la loi, dans certaines Bibles, comme la Bible King James, c'est traduit avocat. Tu sais, c'est des argumentateurs. Ils sont habitués à aller devant le peuple et faire des arguments et de montrer leur intelligence, puis de montrer leur connaissance, puis de faire paraître les autres comme des imbéciles. Fait que c'est tout inclus dans l'arrière-plan de quand ça commence, puis ça dit un docteur de la loi qui est venu pour adresser à Jésus une question, puis était la plupart beaucoup trop orgueilleux pour accepter que quelqu'un d'autre puisse les enseigner. Fait que Jésus sait à qui il a affaire, il connaît leurs habitudes, et puis c'est pour ça qu'il lui parle comme il lui parle. À titre d'exemple, si vous pouvez tourner dans Jean chapitre 3, à titre d'exemple, Jésus ne parle pas toujours de la même manière, dépendamment à qui il a affaire. Et il y a un autre docteur de la loi à qui Jésus s'adresse dans Jean chapitre 3. Jésus a un ton complètement différent avec lui. Il connaît l'état de son cœur. Hein? Vous voyez la différence? Mais avec son petit sens de l'humour habituel, il va quand même mettre le doigt sur le point sensible quand il dit « Tu es docteur de la loi, toi, puis tu ne sais pas ces choses-là? » Fait on voit que Jésus ne s'adresse pas de la même manière à Nicodème dans Jean chapitre 3, mais il y a quand même encore, il va toucher toujours les points sensibles. Maintenant, dans Jean chapitre 3, Jésus prend à cœur de vraiment montrer à Nicodème tous les détails, les comment, les aboutissants, tout ce qui concerne le salut de A à Z. Fait qu'il répond pas de la même manière à Nicodème qu'il répond à cet autre docteur de la loi qu'on voit ici dans Luc au chapitre 10. C'est juste pour montrer que, dépendamment à qui Jésus a affaire, il ne répond pas de la même manière. Puis si vous êtes habitué à parler du Seigneur ou de l'Évangile à quelqu'un, vous vous rendez vite compte que c'est la même chose pour nous autres. On ne va pas aborder quelqu'un qui est religieux d'une même manière que quelqu'un qui n'a absolument aucune notion de religion. C'est simple, c'est comme ça que nous aussi on fait. Mais c'est intéressant de voir tout ce qui était inclus dans cette histoire-là de pourquoi puis comment est-ce que Jésus adresse cette personne-là dans Luc au chapitre 10. Puis là, on est encore là au verset 25, où est-ce que cet homme-là a dit ces choses-là parce qu'il voulait éprouver Jésus. Il voulait le mettre dans un coin, puis c'est lui qui se fait mettre dans un coin, comme c'est souvent le cas. Fait qu'est-ce que Jésus lui répond? Il dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il y a bien des choses qui sont écrites dans la loi, là. Hein? Mais lui, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui enseigne les autres. Il connaît la loi. La loi,
l'expression la loi, ça peut impliquer plusieurs choses différentes. On peut parler, entre autres, de tout l'Ancien Testament au complet. On peut parler de juste la première partie, où est-ce que c'est la loi de Moïse. On peut parler de les 10 commandements. Et je pense que pas mal tout est inclus dans la déclaration de Jésus. Tu connais la loi, toi? Tu connais ça, là? Ah ouais, explique-moi. Parce que c'est ça qu'il aimait faire. Hein? Explique-moi, qu'est-ce que ça dit, la loi? En passant, la loi, si on prend tout l'ensemble de la loi, il y a 613 commandements dans la Bible. Il y a 365 commandements qui disent de ne pas faire quelque chose, puis il y en a 248 qui disent de faire quelque chose. Fait que je pense pas que Jésus voulait qu'il nous raconte tout ça, là. C'est pas ça l'idée, mais il voulait toucher un point sensible. Maintenant, généralement, quand on parle de la loi puis qu'on veut la résumer, on va vers Exode chapitre 20, où ce que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï, les 10 commandements. Hein? Je pense que généralement, c'est ce qu'on va faire. Mais quand on regarde les 10 commandements, il y en a 4 qui s'adressent à notre manière d'interagir avec Dieu, puis il y en a 6 qui s'adressent à comment interagir les uns envers les autres, qui sont résumés dans la phrase qui dit, au verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça résume les 10 commandements. Ceux qui s'adressent à Dieu, envers Dieu, ceux qui s'adressent les uns envers les autres. D'ailleurs, si vous voulez tourner dans Matthieu 22, Jésus fait la même chose que lui, dans un autre contexte. Dans Matthieu chapitre 22, Jésus résume la loi de la même manière. C'est ce qu'on appelle la loi royale, d'ailleurs. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements, c'est pour ça que je voulais aller dans ce texte-là, dépendent toute la loi et les prophètes. » Puis ça, c'est l'expression qui englobe tout l'Ancien Testament. De ces 2 commandements-là, on résume tout le reste, tout l'Ancien Testament au complet. Ça fait que quand on retourne dans notre texte, dans Luc au chapitre 10, puis la réponse de Jésus, c'est « T'as bien répondu. T'as bien répondu. La loi, c'est ça. La loi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, puis c'est d'aimer son prochain comme toi-même. C'est ça, la loi. T'as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Ça, c'est probablement la parole qui confond le plus grand nombre de personnes. Qu'est-ce que Jésus est après dire? Si je fais ça, je vais avoir la vie éternelle, parce que c'était ça la question, n'oubliez pas, là. S'il fait ça, il va être sauvé. C'est ça que Jésus est après dire? J'espérais que quelqu'un répondrait la mauvaise réponse. Oui. Je m'attendais que quelqu'un dirait non. C'est ça que Jésus est après dire. Fais ça, puis tu vas avoir la vie éternelle. Il n'y a pas grand réaction. Vous n'êtes pas sûr, hein? Mais c'est ça que Jésus est après dire pour le vrai. Mais le problème, personne n'est capable. Personne. Personne est capable de faire ça. Et c'est ce qui est à la base de la plupart des fausses religions. Parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, puis Dieu nous dit qu'on ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que ces paroles-là confondent beaucoup de personnes. Et là, il faut se poser la question, mais à quoi sert la loi d'abord? Si c'est pas ça. À quoi elle sert? On pourrait résumer la loi en 4 raisons à quoi elle sert. Révéler la sainteté de Dieu, ça c'est clairement une des choses. Promouvoir la justice et l'ordre, un autre.
guider la conduite des gens. Personne ne va pouvoir dire le contraire, qu'il ne faut pas dire il ne faut pas faire ça. Il faut le faire. Guider la conduite. Et le quatrième point, qui est probablement le plus négligé, révéler le péché dans nos vies. La loi sert à ça. Il est clairement dit dans la parole de Dieu, la loi sert à révéler le péché dans nos vies. Puis remarquez une chose dans les 4 choses mentionnées, là, il y en a une qui n'est pas là. Hein? Permettre à quelqu'un de pouvoir être sauvé ou d'être accepté devant Dieu. La loi ne sert pas à ça. Mais la majorité des religions pensent que c'est ça. Pourtant, c'est clairement révélé dans la parole de Dieu. On va aller voir quelques passages un peu en rafale. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. S'il y avait juste ce verset-là, on n'aurait pas besoin d'autres. Mais il y en a d'autres. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne! Fait que quand Jésus dit à ce docteur de la loi, fais ça puis tu vas vivre, il aurait été supposé de savoir, lui, ça. Là, un petit peu, mes feuilles sont collées. Il aurait été supposé de savoir, mais il ne savait pas, évidemment. Un peu comme avec Nicodème, il aurait été supposé de savoir, mais il ne savait pas. Mais Nicodème avait un cœur pur ou un cœur... Il n'y avait pas cette idée-là en dedans de la tête d'essayer de confondre Jésus comme lui avait. Plusieurs autres passages, Romains chapitre 3, verset 28. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Acte 13, 39. Et que quiconque croit être justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Romains 3, 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est à ça que ça sert. Puis, le temps nous manquerait, mais on pourrait aller voir des dizaines et des dizaines d'autres passages. Éphésiens 2, 8 et 9, Tite 3, 5, tous ces mêmes passages-là qui nous disent c'est pas par les œuvres, c'est impossible. On ne peut pas rien faire pour mériter la faveur de Dieu. Fait que la loi a été démontrée pour nous montrer que c'est impossible. Il n'y a rien qu'on peut faire. Si on prenait chacun des 10 commandements, puis j'étais pour le faire, mais le temps va plus vite que d'habitude. Si on prenait chacun des 10 commandements, puis on les gardait un à un, on serait probablement obligé d'admettre qu'on est coupable de tous. Tous les commandements. Oh, j'ai dit, ben, attends un peu, là. Moi j'ai pas tué personne. Hein? Je n'ai pas tué personne, parce que ça dit dans les 10 commandements de ne pas tuer quelqu'un, mais dans 1 Jean 3, 15, ça dit « Quiconque est son frère est un meurtrier ». Je n'ai pas commis l'adultère. Ça dit « pas commettre l'adultère ». Mais qu'est-ce que ça nous dit? Si on regarde dans Matthieu chapitre 5, si je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. On peut prendre chacun des 10 commandements. Coupable, 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 coupable. Puis là, les gens disent, ben, fais ça, puis tu vas avoir la vie éternelle. C'est ça que Jésus a dit à l'homme riche, à ce chef-là, ce docteur de la loi. Fait qu'à quoi sert la loi? La loi, on l'a lu dans Romains 3, 20, ça sert à nous montrer qu'on est des pécheurs, puis qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais atteindre Dieu par nos propres moyens. Ça prenait une autre solution, absolument. Fait que Jésus, il veut que ça travaille dans ses méninges à ce gars-là. Il veut y faire travailler la conscience. Puis, ça a travaillé. Ça n'a pas eu la bonne réaction, mais ça a travaillé.
Puis admettons que dans la salle ici ce matin, il y a une ou deux personnes là, qui se disent hey, « Moi, là, je ne les ai pas désobéis, tous les 10 commandements. Il y en a peut-être un ou deux, mais les autres, je les suis bien comme il faut. » Puis là, on a Jacques, chapitre 2, verset 10, qui dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, est coupable de tous. » Pas plus avancé. Pas plus avancé. Coupable de tous. Fait que la loi, ça sert, entre autres choses, ça sert premièrement à nous montrer qu'on est pécheurs et ça sert à nous conduire à Christ. Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Fait que si ce n'était pas clair encore, là, ça devrait être un peu plus clair. La loi sert à nous conduire à Christ. Fait que qu'est-ce que Jésus a fait dans cette histoire-là, avec ce docteur de la loi? Il nous donne un modèle à suivre. Que si on te fait affaire avec quelqu'un comme lui, bien, voici une bonne approche. Puis si tu fais affaire avec quelqu'un d'autre, dans n'importe quel autre contexte, bien, tu peux avoir une autre approche. Puis Jésus a plusieurs approches différentes, dépendamment avec qui parle. Puis avec cet homme-là, son approche, c'est de dire, regarde, tu connais la loi, toi? OK. Qu'est-ce qu'a dit la loi? La loi dit ça? OK. Essaye-toi. Essaye-toi. Tu m'en reparleras. Marc chapitre 10, verset 17, c'est comme Jésus se mettait en chemin. Vous pouvez tourner dans Marc 10 en passant, là, on va être là un petit peu. Parce que cette haute occasion-là vient rajouter une couche aussi à notre histoire. Dans Marc chapitre 10, verset 17, je vais essayer de le faire rapidement là, parce que je veux pas... On pourrait parler juste de ça ce matin, puis ça serait suffisant. Là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru, se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? » Même question. La même question. Jésus a une approche différente avec lui. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. » Puis là, il répète la même chose qu'il a dit avec lui. Puis l'autre dit, au verset 20, à peu près, il dit pas la même chose, mais l'autre, c'est sous-entendu, lui, il dit « Moi, j'ai tout fait ça. Je les ai tous obéis. » Ah ouais? Tu me dis que tu aimes Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée, puis tu aimes ton prochain comme toi-même? OK. Va puis vends tout ce que tu as, puis donne-le aux pauvres. Il vient de toucher le point sensible. Encore une fois, des gens vont lire ça, vont penser que ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Pas ça. Jésus est en train de dire, ce gars-là, je connais ton point sensible, moi. Tu me dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. Si c'est vrai, fais ça. Évidemment, c'était pas vrai. Qu'est-ce que ça dit dans le texte, verset 22? Affligé par cette parole, il s'en allait tout triste. Il dit, ouais, je ne pourrais pas avoir la vie éternelle. J'aime pas assez mon prochain. Puis Jésus dit, il parle à ses disciples dans la suite, il dit, verset 23, je vous dis, ceux qui ont des richesses, ça va être difficile pour eux autres d'entrer dans le royaume des cieux parce que ils n'aiment pas assez le prochain des fois. Puis là, il rajoute au verset 24, il spécifie, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Fait que, Jésus aurait pu dire n'importe quoi d'autre. Là, il parle là de ce cas-là. Il aurait pu dire, c'est difficile à quelqu'un qui se confie dans le bénévolat pour aller rentrer dans le royaume des cieux. C'est difficile à quelqu'un qui se confie dans la religion pour entrer dans le royaume des cieux. C'est difficile à quelqu'un qui se confie dans ses bonnes œuvres pour aller dans le royaume des cieux. Et mettez n'importe quoi d'autre. Ça aurait été la même chose. C'est la même réalité. Il a juste touché le point sensible
de cet homme-là, dans cette histoire-là, comme qu'il fait avec l'autre dans Luc au chapitre 10. Parce que la réalité, puis qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples quand il le questionne sur cette chose-là, les disciples, ils sont tous à l'envers. Que c'est d'abord, qui sait qui peut être sauvé? Si quelqu'un qui a obéi à toute la loi ne peut pas l'être, même s'il n'a pas donné tout ce qu'il a. Je ne sais pas s'il le connaissait, mais je prends pour acquis que oui. Puis il dit, hey, c'est un bon gars, ça. Il pratique sa religion, puis il fait des bonnes œuvres, puis il donne aux pauvres, mais il n'est pas pour tout donner, voyons donc. Là, Jésus répond. Fait que les disciples disent, qui donc qui peut être sauvé? Puis là, Jésus répond à une histoire qui est devenue fameuse. Plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille pour quelqu'un d'entrer dans le royaume des cieux. Pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il aurait pu encore là mettre n'importe quelle autre catégorie, là. Il aurait dit la même chose. Puis là, il dit, d'abord, qui sait, qui peut? Puis il répond, la phrase clé. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, c'est possible. Il n'y a pas une personne sur la terre qui peut faire quoi que ce soit pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Personne. Mais Dieu peut faire entrer n'importe qui dans le royaume des cieux. Parce que c'est Jésus qui a fait ce qu'il avait à faire. C'est ça la réponse. C'est simple pourtant. Fait que la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. Voir qu'on est pécheur, voir qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Puis là, OK, d'abord, il n'y a rien que je peux faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça. Mais il faut faire ce constat-là en premier. On retourne dans notre texte, puis là, on voit la réaction. Parce que là, Jésus touche un point sensible pour voir comment sa conscience va réagir. Hein, quand on parle du Seigneur, puis on dit, tu sais, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Puis là, non, pas pécheur, moi, OK, on va aller voir dans les 10 commandements. Puis là, on fait comme on vient de faire un peu. Puis là, OK, d'abord, oui, j'ai déjà dit un mensonge. J'ai pas vraiment jamais mis Dieu en premier dans ma vie. Puis là, on en regarde, puis OK, je suis coupable. C'est pour faire de quoi dans la conscience, là? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit dans le verset suivant, verset 29? Il dit, mais lui, voulant se justifier à Jésus, dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Encore là, il faut comprendre qu'est-ce qui est impliqué en arrière de tout ça en tant que docteur de la loi. Je vais juste vous lire un petit commentaire que je trouvais pertinent dans la Bible à noter. Je me sers souvent de ce commentaire-là. J'aime bien, surtout c'est en français. Quand je veux faire du copier-coller, c'est plus facile que je le traduise quand je prends un commentaire anglais. Lire le petit commentaire de la Bible annotée. Voulant se justifier lui-même, mais qui donc l'accusait? Sa propre conscience, rendant témoignage au-dedans de lui que jamais il n'avait aimé de cette manière ni Dieu ni son prochain. Il se sent repris dans son intérieur. Et s'il avait été sincère, il aurait demandé à Jésus, mais comment puis-je aimer ainsi? Seule manière, c'est d'avoir l'amour de Dieu. Au lieu de cela, il se jette dans une question théologique, débattue alors parmi ses pairs. Qui est mon prochain? Parce qu'il était bon pour ça, eux autres, pour trouver une manière de détourner la loi en disant, mon prochain, c'est quelqu'un comme moi. C'est quelqu'un qui est un docteur de la loi. Quelqu'un qui est assez à l'aise financièrement, il n'y a pas besoin que je l'aide. C'était comme ça un peu que ces gens-là raisonnaient. Par là, il persistait dans son intention d'éprouver Jésus, car si le Sauveur avait répondu, tout homme le légiste aurait montré qu'il était en contradiction avec la doctrine des scribes et des pharisiens. Parce que les autres, ils ne pensaient pas ça. Qui ne considéraient comme leur prochain que les Juifs, à l'exclusion des étrangers. Et à cette question toute nouvelle, très différente de la première, Jésus répond par ce qui suit. Puis, il faut comprendre que qu'est-ce qui suit? C'est l'histoire du bon Samaritain. Puis, une histoire qui est devenue célèbre dans beaucoup de gens ne connaissent même pas la Bible, puis connaissent l'histoire du bon Samaritain. Mais
comprennent pas qu'est-ce que ça implique. Parce qu'un docteur de la loi, puis même monsieur, madame juif ordinaire, ils considéraient les Samaritains pas plus que des chiens. C'était des chiens à leurs yeux des Samaritains. Fait que quand Jésus, vous savez le genre d'histoire, il y avait un rabbin, un pasteur, puis un prêtre qui ont fait telle chose, bien c'est ça que Jésus raconte. Hein? Il y avait un sacrificateur, un lévite, puis un Samaritain. Puis là, en partant, quand que le gars il entend ça, il dit, c'est sûr que c'est pas le Samaritain qui va paraître le mieux dans l'histoire. Là. Ça se peut pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, beaucoup de gens disent que c'est une parabole. C'est pas écrit dans la Bible que c'est une parabole en passant. Mais c'est probablement pas une parabole. Parce que ça aurait été facile pour le docteur de la loi du c'est bien beau ta parabole, mais ça se peut pas qu'un Samaritain soit mieux qu'un Juif. Surtout pas que d'un prêtre puis d'un lévite. Voyons donc, c'est impossible. Fait que ça aurait probablement pas passé. Ça fait tout probablement que c'était une vraie histoire. Qui possiblement que ceux qui l'entendaient en avaient entendu parler de cette histoire-là. En tout cas, c'est mon petit commentaire à moi. Là. Ça a plus de sens comme ça. Fait qu'il y avait deux réactions possibles quand Jésus dit « Ben oui, fais ça, tu vas vivre. » Ben là, OK, il y avait l'option de dire « Ouais, ben je suis pas capable de faire ça, moi, là. Je suis pas capable d'obéir toute la loi. Là. Je suis pas capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Je suis pas capable d'aimer Dieu de tout mon cœur. » Puis de s'humilier, comme on devrait tous faire. Mais il a choisi l'autre solution, de se justifier. De se justifier, comme beaucoup de gens font, quand ils sont confrontés avec la vérité de l'Évangile, puis que Dieu commence à mettre le doigt sur un point sensible, puis qu'il dit, au lieu de dire, Seigneur, ouais, puis probablement, là, plusieurs pourraient compter ça. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. À chaque fois que je dis ça, je me dis, bon, on dit, je suis vraiment vieux, mais en tout cas, ça fait 50 ans cette année. À genoux, à côté de mon lit, Seigneur, je te demande pardon, je suis un pécheur. Je ne mérite pas d'être sauvé. Peux-tu me sauver? Ben, pas peux-tu, mais veux-tu? Et je me rappelle le premier mercredi soir, après, c'était un dimanche soir, j'étais allé à l'église, puis le pasteur Lortie dit, y a-t-il quelqu'un qui a une louange ou une requête de prière? Puis moi, niaiseux ou pas, tu sais, je connaissais rien. Je vais lever ma main, puis je dis, Seigneur, ben, je suis venu à l'église dimanche soir, puis après ça, je suis allé chez nous, je me suis mis à genoux, puis j'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'ai demandé de me sauver. Peut-être sauvé. Il dit, t'es pas peut-être sauvé. T'es sauvé. Depuis ce jour-là, je sais que je suis sauvé. Amen. Ça a été comme, j'ai bien compris. Je suis sauvé. Pourquoi? Au lieu de dire, je vais essayer de me justifier. Seigneur, c'est vrai que je suis pécheur. C'est vrai que je mérite l'enfer, la condamnation. Fait que Jésus commence son histoire et dit, il y avait, verset 30, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargèrent de coups, s'en allèrent et le laissaient à demi-mort. Si vous allez en Israël, j'espère un jour y aller en passant, mais en tout cas, ça fait partie des ma liste des souhaits à faire un jour. Mais apparemment, c'est à l'époque, il y avait un chemin très tortueux de Jérusalem vers Jéricho, au travers des montagnes, puis des pentes escarpées, puis très étroit et très dangereux, avec beaucoup d'angles morts, puis d'endroits où des brigands pouvaient se cacher. Puis c'était assez courant, apparemment, qu'il arrivait des choses comme ça sur ce chemin-là de Jérusalem vers Jéricho. Fait que ça, c'est ce que les gens qui ont été là nous racontent. Puis les prêtres, ou le sacrificateur, un prêtre, c'est la même chose, qui était à Jérusalem, descendait chez eux, probablement le soir, c'est une vingtaine de kilomètres à pied, faisait ça. Peut-être même qu'ils restaient à Jérusalem la semaine, puis ils revenaient chez eux la fin de semaine, je ne sais pas exactement. Mais passe par là, puis il voit quelqu'un mal pris, c'est ce que ça nous dit au verset suivant, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Sacrificateurs, c'est les hommes de Dieu.
ceux qui exerçaient au temple, tout ce que la loi demandait. Si quelqu'un aurait dû être bon, ça aurait dû être un sacrificateur. Il passe au côté, puis pour quelque raison que ce soit, on ne sait pas, mais il avait peut-être peur que c'était une embuscade, il avait peut-être peur que les brigands étaient proches, je ne sais pas. Ou il s'est simplement dit, bah, c'est pas ma responsabilité, il faut laisser ça à quelqu'un d'autre. Probablement qu'il y avait toutes sortes d'excuses, puis probablement des genres d'excuses qu'on aurait peut-être utilisées nous aussi, d'ailleurs, en passant. Et là, ça nous dit que le Lévite, c'était comme un peu les assistants des sacrificateurs, ceux qui s'occupaient de différentes tâches au temple. Et qui étaient quand même, encore là, des hommes de Dieu, avec moins de grandes responsabilités que les sacrificateurs. Et le Lévite fait la même chose. Encore là. Il aurait dû être quelqu'un qui comprend la nécessité d'aider son prochain, puis il ne l'a pas fait. La même chose, ça nous dit, passe outre. Les deux passent outre. Passe à côté de quelqu'un étendu à terre à demi-mort, continue le chemin, puis arrête pas. Mais un Samaritain, et comme je le disais tantôt, là, comprenez que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient absolument pas. Et il y avait une aversion puis une haine les uns envers les autres, puis que les Juifs, ils considéraient même pas les Samaritains, ils traitaient de chiens. Là. Ça vous donne une idée. Les Samaritains qui voyageaient, étant venus là, furent émus de compassion lorsqu'il le vit. S'approcha, le banda ses plaies, y versant de l'huile, du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » J'aurais aimé voir la face du docteur de la loi, d'être obligé de dire le Samaritain. J'aurais aimé ça. Et c'est ça qui est important de comprendre dans cette histoire-là. Parce que, évidemment, l'histoire est connue. Puis là, on enseigne plein de choses avec l'histoire, puis comment est-ce que tout ce qu'on devrait ou devrait pas faire. Puis il y a plusieurs belles leçons. Leçons de compassion, comme Jésus dit à cet homme-là. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il n'a même pas dit Samaritain en passant. Il a répondu le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, toi, et fais de même. » Et ce sont des belles leçons importantes d'avoir de la compassion. Mais il ne faut pas manquer la raison première et principale pourquoi Jésus dit ça. Parce que là, c'est beau de mettre l'emphase sur la nécessité d'avoir de la compassion, puis la nécessité qu'il dit à ce docteur de la loi d'avoir de la compassion. Mais n'oubliez pas sa première question, qui était, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Puis le deuxième point, où ce que quand il a compris qu'est-ce qui était impliqué, il a dit, « Attends un peu, là, non, il a commencé à se justifier. » Parce qu'il ne pouvait pas faire ce que ses propres paroles venaient de dire, que la loi dit d'aimer son prochain comme soi-même. Puis ça, il savait qu'il n'était pas capable. Mais Jésus voulait lui prouver que non seulement il n'est pas capable, mais qu'il n'est pas mieux qu'un autre. Il n'est pas mieux qu'un autre. Il n'est même pas mieux qu'un Samaritain. C'était probablement la pire chose qu'il ne pouvait pas se faire dire, là. Le Samaritain est mieux que toi, puis il est mieux que n'importe qui d'autre. Fait que pense pas que tu vas pouvoir mériter d'avoir la vie éternelle en aimant ton prochain comme toi-même. Parce que tu seras jamais capable. Fait que le point principal, c'est ça. Et comme on disait au début, Jésus ne répond pas de la même manière à cette occasion-là qu'il répond à d'autres manières parce qu'il connaissait le cœur de cet homme-là, puis il fait juste cogner sur le clou
la même chose. C'est quelqu'un qui pensait qu'il était mieux que les autres. C'est quelqu'un qui pensait qu'il était capable de mériter la faveur de Dieu. Puis en faisant des bonnes œuvres, c'est quelqu'un qui pensait qu'il aimait son prochain comme lui-même. Fait que oui, c'est une très belle leçon de compassion, l'histoire du bon Samaritain. Mais c'est pas ça le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est d'y montrer à cet homme-là qu'il n'est pas pour son prochain la personne qu'il prétend être. Et même s'il aurait voulu restreindre la définition de c'est qui mon prochain à juste les gens comme lui, il n'aurait même pas été capable. Mais Jésus il dit, regarde, ton prochain, c'est pas juste les gens comme toi. C'est tout le monde. Puis tu peux pas prétendre à faire ça. Puis tu peux pas prétendre que tu vas faire ça de telle manière qu'un jour, tu vas pouvoir avoir la vie éternelle. Jésus veut lui montrer ça à lui. Il n'est pas mieux qu'un autre. Et on a souvent la tendance, et beaucoup de gens, les religions le font, ah ben, je suis mieux que l'autre, ou je suis pas pire que l'autre. Penses-tu que tu vas être sauvé, mais que tu meurs? Tu demandes la question à quelqu'un, ben, je suis pas pire qu'un autre. On entend souvent cette réponse-là. Pas pire qu'un autre. Peut-être vrai, mais l'autre non plus ne pourra pas. L'autre non plus ne pourra pas. Il y a juste une manière. Il y a juste un moyen. Fait que la réponse à la question de cet homme-là, cette journée-là, que dois-je faire pour aller avoir la vie éternelle? En fait, Jésus a répondu qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Il a référé à la loi. Puis la loi ne peut pas permettre à quelqu'un d'avoir la vie éternelle. La loi sert à nous condamner. La loi sert à nous montrer qu'est-ce qui est bien et qui est mal. Qu'est-ce qu'on devrait faire. Et la loi sert à nous conduire à Christ. C'est ça que la loi sert. Mais évidemment, Jésus n'a pas tout dit ça cette journée-là, mais quand on va puiser ailleurs, dans d'autres passages, on se rend compte que Jésus l'a dit clairement dans plusieurs autres occasions, ça, et que cet homme-là, qui est un docteur de la loi, aurait dû savoir qu'il n'était pas capable par lui-même, mais à la place, il a tenté de se justifier. Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle? Bien, tu dois reconnaître que tu n'es pas capable, tout simplement, parce que ton péché te sépare de Dieu et que ça devrait te conduire à Christ. Maintenant, quand on entend ça, on a toujours le choix en deux. On peut endurcir son cœur puis essayer de se justifier, ou on peut se repentir et dire, oui, c'est vrai. Seigneur, je suis pécheur et je te demande de me sauver. Prions. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour cette occasion qu'on a d'être ensemble. Merci pour ta parole si bonne, si rafraîchissante. Permets, Seigneur, c'est qui que ce soit qui a besoin de Jésus comme sauveur ce matin, que tu puisses, par ton Esprit Saint, convaincre et amener au salut. Dans le nom de Jésus, amen.